Ah ça y est, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de bruit de moteur. Impec, ok, on va pouvoir faire la vidéo. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question, et c'est pourquoi certaines personnes ne sont plus véganes. Alors je ne vise personne en particulier, sauf peut-être Lier Cave, et je vais faire une vidéo sur elle en particulier, surtout sur son bouquin. Alors, à mon avis, il y a deux raisons pour lesquelles certaines personnes ne sont plus véganes. Alors la première, c'est qu'en fait, elles n'ont pas une démarche éthique, donc en fait, elles étaient plutôt végétaliennes. Et deuxième explication, deuxième possibilité, c'est que ces personnes ont reçu de mauvais conseils alimentaires, ce qui fait que ça n'a pas marché pour eux. Mais en fait, ça n'a pas marché pour eux parce que ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils n'ont pas écouté des bonnes sources scientifiques, des sources fiables. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, si vous voulez être vegan, il y a une démarche éthique, parce que sinon vous ne serez que végétalien. Et puis deuxièmement, n'écoutez surtout pas des omnivores ou des végétariens qui essaient de vous donner des conseils sur un truc qu'ils n'expérimentent même pas, déjà. Deuxièmement, suivez des sources scientifiques, je veux dire des études, hein, parce que tous les médecins ne sont pas forcément formés à l'alimentation végétale. Et n'écoutez pas ceux qui ont échoué, parce que ceux-là, ils ont utilisé des mauvaises méthodes, donc ça n'a pas marché. À côté de ça, il y a des gens qui mangent de façon végétale depuis des années et des années, et pour eux, ça marche. Donc c'est ceux-là qu'il faut écouter, parce que c'est eux qui ont la bonne méthode. Et nous sommes une seule espèce, et pour notre espèce, il y a une alimentation. Alors, on peut la définir de plusieurs manières, hein. On peut dire qu'on est frugivore, on peut dire qu'on est omnivore, ça dépend un peu du point de vue, hein. Voilà, parce que notre système digestif est comparable à celui des grands singes, des primates. Et on peut aussi dire qu'on est omnivore, ce qui nous donne la possibilité de manger des plantes ou des produits animaux. Mais bon, quand on regarde les études et les statistiques, c'est les plantes qui nous réussissent beaucoup mieux, hein. Alors, je dis pas que les flexitariens ne s'en sortiront pas. Bien sûr, on peut manger un petit peu de produits animaux et ça peut bien se passer aussi, hein. Mais ce qui fait toute la différence, c'est la démarche éthique. Et quand on a les bonnes connaissances, on peut rester végétalien et tout se passera bien. En fait, c'est pas très compliqué, hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent vers les produits animaux parce que ça les attire de nouveau, parce qu'ils n'ont pas voulu prendre de la B12, ou alors parce qu'ils ne prenaient pas assez de vitamine B12. Ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Si vous commencez à manger beaucoup de plantes et que vous ne mangez pas de produits animaux qui sont enrichis en B12, en fait, le bétail reçoit de la vitamine B12, entre autres, hein. Il reçoit aussi du fer, du zinc, du cuivre, toute une flopée de compléments. Voilà. Mais quand vous mangez directement les plantes, de nos jours, le monde est tellement aseptisé, on vit tellement pas dans des conditions naturelles que vous avez besoin de prendre de la vitamine B12, qui est d'origine bactérienne. Pas d'origine végétale, pas d'origine animale, c'est de la B12 d'origine bactérienne. Voilà. C'est pas super cher. Renseignez-vous sur les dosages, et si par erreur vous dépassez les dosages, c'est pas grave, hein. C'est éliminé dans les urines, ce n'est pas dangereux. Voilà. Donc si vous voulez rester vegan et a fortiori végétalien de par votre alimentation, pensez à manger assez aussi. Parce que si vous passez d'une alimentation omnivore à une alimentation riche en plantes, surtout une alimentation riche en plantes complète, si vous voulez manger autant de calories et autant de nutriments de manière générale, il va falloir augmenter le volume, hein, parce que les plantes contiennent plein de fibres, elles contiennent de l'eau aussi si vous les mangez crues. Voilà, donc pensez à manger assez. Ça peut être bien de compter ses calories au départ pour être sûr d'avoir assez si jamais vous n'avez pas trop de repères, si vous n'avez pas trop de ressenti avec votre corps. Ça peut être bien de se faire aider avec des sites comme Chronometer. Voilà. Alors pourquoi certaines personnes ont échoué ? Parce que elles mangeaient certainement peut-être pas assez de calories, ça peut être une explication. Elles prenaient pas leur B12. Ou alors ces personnes étaient tellement avaient un objectif qui était différent de l'altruisme. Si par exemple il y a une fille ou un homme qui voulait maigrir très vite, tout de suite maintenant, et que en mangeant végétal, elle n'a pas perdu du poids. Voilà, c'est une personne qui va passer vers un nouveau régime. Je vous ai dit avant que l'alimentation végétale était adaptée à tous les humains. Par exemple, il y a l'Association des diététistes du Canada et un autre organisme qui nous dit bien
j'ai un lien Wikipédia, hein, que l'alimentation végétale bien planifiée est adaptée à tous les âges de la vie. Les femmes enceintes, les bébés, les jeunes enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées. C'est adapté à tout le monde, pourvu que ce soit bien planifié. Alors vous n'êtes pas obligé de manger comme moi. Bon, moi je suis en mode rotilfort en ce moment, rotilfort. Donc je prends des fruits le matin, le midi, et puis le soir je me fais un repas cuit. Mais vous pouvez faire autrement, hein. Là, sous la vidéo, je vous mets un lien et ça vous permettra de télécharger gratuitement le guide de PETA pour voilà, c'est des aides, des plans repas pour toute la semaine, mais beaucoup plus classiques que moi, donc avec des céréales matin, midi, soir. Il vous propose des plats assez variés qui sont un peu moins riches en fruits, on va dire. Voilà. Donc il n'y a pas que mon alimentation végétale qui marche, il y a aussi d'autres alimentations végétales qui sont possibles. Et vous choisissez, hein. Voilà. Je force personne. Par contre, moi j'aime pas quand les gens ils forcent les animaux, quand ils les tuent, quand ils les inséminent de force, quand ils séparent les bébés de leur mère, quand ils leur donnent des hormones pour avoir plus de lait d'une autre espèce, quand ils tuent, quand ils élèvent, quand ils séquestrent, quand ils font du mal aux animaux en général, quand ils font des expériences sur eux. Bref. Moi je dis qu'on n'est pas obligé d'utiliser les animaux, de les exploiter, de manger, de consommer tout ce qu'ils produisent, que ce soit leur chair, leur sécrétion, leur peau, leur poil. On n'a pas besoin de les exploiter. De nos jours, on a tellement d'alternatives. Franchement, c'est facile. Je vous ai mis aussi, je vous mets aussi sous la vidéo un lien où je vous explique plus globalement comment devenir végane, où je donne plein d'astuces. Parce que bon, c'est pas le but de cette vidéo-là. Là, je vous dis que vous pouvez tous être végétalien ou vegan. Ça dépend de votre volonté. Et surtout, écoutez les bonnes personnes. Par exemple, moi, mais il n'y a pas que moi, hein. Il y en a d'autres aussi. Alors, vous pouvez laisser dans les commentaires les liens de chaîne d'autres personnes qui proposent une alimentation végétale. Il y a d'autres solutions aussi. Il y a d'autres approches. Mais notre point commun, c'est laisser les animaux tranquilles. On n'a pas besoin de les exploiter. Et je suis désolée, mais on va embêter les humains tant qu'ils vont continuer à faire du mal aux animaux. Et ouais, depuis ma caméra derrière mon écran, je continue à parler jusqu'à ce qu'il y ait des lois qui interdisent l'exploitation des animaux. Voilà. Et quand je dis que je suis végane car je me sens pas supérieure aux animaux, je dis pas que je me sens supérieure aux carottes, ni que je me sens supérieure à mon environnement ou aux plantes. Je dis que je ne pense pas comme un omnivore, je ne pense pas avoir besoin de faire des rapports de force avec d'autres animaux pour vivre. On n'a pas besoin d'exploiter les animaux pour vivre. Voilà. Donc faisons de notre mieux. Et puis je défends surtout les animaux parce que ils n'ont pas de voix pour se défendre. Ils sont derrière des murs. Ils sont contraints de A à Z. Ils n'ont pas le choix. Bon, pour les humains, il y a aussi des causes à défendre. Mais moi, je me concentre plutôt sur les animaux parce que c'est eux qui ont parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors que bon, les humains ont un peu plus de marge de manœuvre. Mais il y a aussi d'autres causes à défendre. Et donc on peut être contre l'exploitation des humains, contre l'exploitation des animaux, contre l'exploitation des femmes, contre l'exploitation des enfants. Voilà, tous ces combats-là ne sont pas incompatibles. Voilà. Bon, je pense que c'est assez long. Je vais vous laisser. Et allez, ciao.